la microfinance. Voilà. Et on peut vous comprendre. On peut comprendre que vous n'ayez pas les chiffres et que vous n'avez pas les données exactes par rapport à la gestion de ce programme. Alors, vous avez dit tout à l'heure que tout ne va plus pour le mieux dans le monde possible. Ici, donnant un exemple, vous avez parlé de la masse paysanne, qu'il faut encore faire des choses pour mieux satisfaire la masse paysanne. Mais vous n'êtes pas sans savoir quand même que le président Yahi, dès sa prise de fonction à la tête de notre pays, l'une de ses toute première décision, c'est justement, ça allait à l'endroit de la masse paysanne. Ces paysans, ces producteurs de coton qu'on a essayé de soulager en payant des dettes. On a pris des décisions dans le sens de la production agricole, une production agricole beaucoup plus conséquente. Mais aujourd'hui, quand on fait le point, est-ce qu'il y a il y a matière à se réjouir? Est-ce qu'il y a motif de satisfaction? Bon, quand on fait le point, il reste encore des choses à faire. Mais il faut savoir que ce qui a été fait, là, a été avec beaucoup de bonne volonté. Tous ces milliards injectés, ce n'était pas... ces milliards injectés ont produit quel résultat? Oui, la bonne volonté, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'injection des milliards qui produisent des résultats sur la filière coton. C'est vrai que les résultats attendus ne sont pas encore atteints. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement des problèmes structurels. Il y a des problèmes structurels et qui ne dépendent pas qui ne dépendent pas seulement des milliards que l'on injecte, qui dépendent de qui? Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Oui, c'est vous qui devez organiser tout cela, la filière. La déchéance de la filière coton a été amorcée depuis longtemps. Et ces choses-là ne se redressent pas en quelques années. Oui, alors, ça fait quand même 5 ans qu'on tente de mettre en œuvre des mesures. Oui, des mesures pour relever la filière, des mesures et des milliards. Oui, alors juste pour montrer si une bonne ces volonté. mesures et ces milliards n'avaient pas été si ces milliards n'avaient pas été injectés, ces mesures n'avaient pas été prises, on ne parlerait même plus de filière coton. Pour en venir maintenant aux résultats qui doivent être meilleurs dans la filière coton. Vous comprenez? Le problème, ça a été d'abord de soutenir la filière coton, de la maintenir sur pied et ensuite de la faire progresser progressivement. De décrépitude, comme vous l'avez dit, parce qu'il y avait un certain nombre de tonnages, il y avait des prévisions. Oui, si vous vous en tenez, au tonnage. Dès le premier mois de l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, l'objectif immédiat fixé, c'est, je crois, 600 000 tonnes. Oui. Cette première année, on n'a même pas atteint 200 000, si j'ai bonne mémoire. Oui, mais et depuis, si vous on n'arrive pas à évoluer. Si vous vous en tenez au tonnage, vous apprécierez mal. Donc en 5 ans, ou en 4 ans, une situation... Sur quelle base devrait-on apprécier? Je vous ai dit que le déclin était perceptible depuis des années. Donc vous imputez ce déclin au régime précédent? Non, j'impute ce déclin à des situations qui ont été gérées, à une conjoncture internationale qui fait que le coton était complètement en déclin. Là, vous voulez parler et qu'il faut soutenir. De la subvention, le Burkina Faso n'échappe pas à ces conjonctures dont vous parlez, oui, à ces facteurs exogènes dont vous parlez, mais on connaît un peu l'évolution de la production cotonnière dans ce pays-là. On n'a pas connu cette baisse drastique que nous avons connue ici, malgré la bonne volonté, malgré les mesures, malgré la détermination, les milliards investis. Oui, oui, mais vous voulez dire quoi? Que c'est l'organisation qui est mal faite ou bien c'est les on essaie de comprendre parce que les pays qui sont dans une coalition avec le Bénin pour lutter contre les États-Unis, les pays qui subventionnent le coton, oui, dans ces pays qui sont des voisins à nous, le Tchad, le Burkina, ainsi de suite, ça explose toujours côté production. Alors que nous, eux, ils n'injectent pas autant de milliards. Nous, on injecte beaucoup de milliards. Comment vous voulez dire qu'ils n'injectent pas autant de milliards? On suit l'actualité, on suit chaque fois qu'il y a des campagnes cotonnières, on sait comment ça se passe, on entend les résultats par rapport au Bénin qui était en avance, mais qui progressivement tient maintenant, disons, en queue de peloton. Bon, ça c'est vous qui le dites, qu'on est en queue de peloton. Mais je pense que il y a effectivement des choses encore à faire sur la filière coton pour atteindre les tonnages
les tonnages prévus, Et les tonnages nécessaires. C'est en train d'être fait. C'est en train d'être fait, Nous n'allons pas vous soumettre à un exercice, c'est-à-dire Vous ne me convainquez pas. celui de nous faire le bilan du président Boni Yayi, même si vous êtes le coordinateur national des forces Corée pour un Bénin émergent. Mais vous, en tant que citoyen, Eugène Azatassou, dites-nous, puisqu'on a l'habitude de vous entendre dire ce qui va pour le mieux, et dites-nous aujourd'hui, selon vous, ce qui ne va pas. Bon, moi je sais que, comme je vous ai dit, il y a un certain nombre de choses qui restent à faire pour une plus grande proximité des populations. Comme j'ai dit, il y a des routes à faire, il y a de l'électrification qui reste à faire, mais toujours est-il que ces choses-là, il y a de l'alimentation en eau de façon beaucoup plus proche des populations rurales, vous comprenez? Bon, ces choses-là, on ne pouvait pas espérer qu'elles seraient faites complètement en un mandat et en 4 ans. C'est vrai que les populations ne peuvent pas être totalement satisfaites maintenant par rapport à ces aspects. Il reste beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel, lorsque nous prenons les discours, c'est de mesurer la progression et c'est de mesurer le désir donc de progresser sur le front du développement qui est perceptible et visible depuis 2006. Vous comprenez? Donc, je ne dis pas seulement depuis 2006, mais depuis 2006, on a marqué quand même une bonne progression à ce niveau. Malgré tout ce qui est fait, il reste ça à faire. Bon, les travailleurs, c'est clair que beaucoup de choses ont été réalisées, les différents reversements, la progression du salaire, mais on n'est jamais totalement satisfait de son sort. Par conséquent, sur ces fronts-là aussi, il reste à progresser au fur et à mesure du développement économique. Nous sommes au mois d'octobre. Oui. Quand on fait un petit calcul, on se rend compte qu'on est globalement à 6 mois des prochaines élections présidentielles. Est-ce que vous avez le sentiment que le président Boni Yayi a exécuté son programme d'action, a mis en œuvre les ambitions qu'il avait pour le pays? Quelle lecture faites-vous globalement? Exécuter son programme d'action, jusque-là, je sais qu'il y a dans l'ensemble du monde une conjoncture internationale qui est difficile pour tous les pays, qui rend la situation économique difficile, qui fait qu'on est obligé d'en tenir compte, mais l'exécution de son programme sur tous les fronts, c'était quoi les grandes lignes, sa vision pour le Bénin quand il prenait le pouvoir? La vision du développement ça se résume en ce qu'on appelle le Bénin émergent, à savoir que il faudrait des meilleures conditions de vie, une vie meilleure pour chacun de nous à l'intérieur du pays. Bon, par rapport à ça, ça se traduit par un certain nombre de réalisations sur divers aspects. Sur le front des infrastructures, sur le front social. Vous avez parlé des microcrédits qui ont été massivement distribués pour permettre à ces femmes, au moins parmi elles, celles qui savent s'organiser, de sortir de la misère noire. Vous comprenez? Ça, c'est l'aspect social. Vous avez vu tout ce qui a été fait, comme j'ai dit, sur le front des enseignants, des travailleurs en général. Bon, sur le développement, on a vu effectivement tout ce qui a été investi dans l'agriculture. Vous avez parlé de mécanisation, oui. Bon, c'est clair qu'il a été difficile d'avoir le développement économique sans une accélération du développement agricole. Et cette volonté de faire le développement agricole s'est traduite par la mécanisation qui a permis d'insérer un certain nombre de travailleurs, un certain nombre de gens qui devraient être au chômage dans le secteur de l'agriculture et qui ont
permis le travail de l'agriculture à une plus grande échelle. Donc pour vous, comprenez? le Béninois maintenant, il vit mieux. Et je ne dis pas, je dis que j'ai parlé tout à l'heure, c'est la vision, et j'ai parlé d'une conjoncture internationale qui a freiné tout ça. Vous comprenez? Une crise qui est née, comme vous le savez, en Occident, notamment aux États-Unis, et qui s'est propagée à travers le monde, une crise financière, une crise sociale, doublée d'une crise sociale, et une crise en fait dans tous les domaines, et qui s'est invité pour freiner tout ce que l'on devait faire dans ce domaine, comment on devait ressentir tout ce qui était fait dans ce domaine. C'est pour ça que là maintenant on parle de la cherté de la vie, on parle de la vie difficile et tout ça. Sinon, en principe, tout ce qui est fait là, chacun devrait déjà avoir senti. Il y en a qui sentent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, on en est à un endroit où on est à un endroit où bon, des progrès ont été réalisés, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est ce que j'ai dit. À 10, c'est le 10 qui doit être le plafond. Vous situez, à quel niveau situez-vous? Bon, vous ne me demandez pas de donner une note. Je ne suis pas donner une échelle pour voir à quel niveau vous êtes par rapport à l'évolution. Non, ne me demandez pas de donner une note. Ce que je constate, c'est que beaucoup de choses ont été faites. Et ça, vous le savez, tout le monde le sait, c'est visible. Mais c'est clair que nous sommes dans une... C'est pas visible pour tout le monde. Si, c'est visible pour tout le monde que beaucoup de choses ont été faites. Je ne sais pas dans quel endroit du pays on peut dire que rien n'est fait totalement. Bon, même dans les pays dans les communes où on n'a pas bénéficié d'infrastructures, on n'a pas bénéficié d'eau et d'électricité directement, parce que tout a été prévu, mais ça a été difficile par la suite, et ça n'a pas été réalisé comme on l'a voulu et en temps voulu. Même ces communes-là, ces communes ont des femmes qui ont bénéficié de microcrédits. Ces communes ont des enseignants qui ont été pris en charge et qui ont été reversés. On va revenir beaucoup plus en détail sur les communes, sur le niveau de développement. Mais voilà. Est-ce qu'on n'était pas allé un peu trop vite en besogne en décrétant l'émergence ici, alors que à côté, notre voisin de l'Est, tout le monde ne s'accorde pas encore à le classer parmi les pays émergents. Est-ce qu'on n'était pas allé trop vite en besoin, M. Général Azatassou, en décrétant le Bénin comme... Est-ce qu'on avait pris toutes les dispositions? Est-ce que tous les indicateurs étaient réunis pour faire véritablement du Bénin un pays émergent? Non, on n'a pas... Le Bénin émergent, c'est une vision. Et on ne peut pas interdire à quelqu'un, surtout quelqu'un qui veut diriger un État, d'avoir une vision. Vous comprenez? Le Bénin émergent est une vision et le travail a été fait